Tiens, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, toi? Je te pique la main dans le pot à confiture? Ouais, je suis en train de manger de la confiture de mûre. Ah, d'accord. Bah, c'est super, ça. Tu veux goûter? Non, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon. Dis, en fait, est-ce que t'as taillé les branches mortes du mûrier? Ah, ben non, pas encore, mais... Et est-ce que t'as fait tout ça sur le mûrier, là? Tu l'as arrosé? Tu t'en es bien occupé? Eh ben non, mais je crois qu'on pourra aller le faire. Qu'est-ce que t'en penses dès que t'auras fini de tout manger? On y va? Tout manger? Trop de gourmandise. Eh bien oui, on y va. Ok, ça marche. Voici notre pied de mûrier. Donc nous allons apprendre deux choses dessus. Les branches qui ont servi pour l'année dernière. Ah oui, là on voit bien. Celles qui sont mortes. Donc la confiture là que tu as mangée, c'est sur ces murs-là. Ouais. Et ensuite, deuxième chose, les branches qui commencent à être bourgeonnées, celles qui vont donner des mûres cette année, au mois de septembre. Ah bah oui, les futurs pots de confiture alors. Alors c'est intéressant à voir. On a 6-7 vieilles branches en fait. Et nous avons 6-7 nouvelles branches. Hein, regarde. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc le nombre de vieilles branches et de nouvelles branches sont à peu près équivalents. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire là, à ton avis? Eh ben, les branches qui ne servent plus, oui. Il faut les couper en entier. À la base? À la base avec un sécateur. D'accord. D'ailleurs, on a un peu triché, hein, on l'a fait avant. Ouais. Et tu peux nous les enlever un peu? D'accord. Allez, tu tires dessus? Pas besoin de celle-là. Il faut les enlever entièrement. Ouais, ouais, alors tire dessus. Tire sur toute la branche. Aïe. Non, non, alors sur toute la branche, regarde, oui. Voilà. Oh. Voilà, alors fais les autres. Super force. Celle-là, voilà, celle-là, non? Regarde, celle-là. On voit les anciens fruits dessus, donc elle ne sert plus. Tu peux la retirer. Oh. Vas-y, tire un bon coup dessus, ça craint rien. Voilà, même si... Vas-y, tire un bon coup. Ah. Voilà. Et on peut constater que de notre pied, 2, 3, 4, 5, 6 branches. 6 c'est une petite, 7. Voilà. Alors normalement, il faudrait le palisser. Donc en fait, quand ça va commencer à pousser, les branches, on les attachera là sur le câble qu'il faudra d'ailleurs redresser. En entretien, donc on est le 15 mars, il n'y a rien d'autre à faire. Pas besoin de mettre de l'engrais. L'engrais, ça se met la première année. Mais ensuite, il n'y a pas besoin de faire autre chose. Donc ça va pousser naturellement. Et on se revoit quand ça commence à pousser? Oui. On est d'accord? Oui. Et puis, juste attends d'avoir des mûres aussi. Au revoir. Au revoir. Donc voici notre mûrier. Donc vous voyez les fruits commencent à mûrir, hop, à pousser. Non, à se former surtout. Oui, à se former. Nous sommes le 8 juin, donc c'est déjà pas mal. Donc on pourra se manger plein de mûres. Et nous nous revoyons pour quand il y aura vraiment les fruits ou quand ils auront plus poussé. À tout à l'heure. Notre mûrier le 3 juillet. Alors voilà, hein, les mûres commencent à bien se former. Ils sont rouges actuellement. On a certaines qui sont encore en fleurs malgré tout. J'ai un deuxième pied. Le deuxième pied qui est à côté, en fait, lui est beaucoup plus tardif. Et vous voyez, les mûres se forment à peine. Donc ce qui est très bien parce que finalement il y aura 2 récoltes. Alors il y a un petit peu de liseron qui se met dedans. Ça c'est vraiment embêtant. Il faudrait vraiment que j'arrive à les retirer par dessous. Alors attention quand on tire dessus parce que on peut arracher les fruits. Et puis la dernière petite chose, donc j'ai rien mis de particulier. Voilà, là j'ai des branches ici. Alors ça arrive, je vais faire le tour. Ça arrive parfois, ça jaunit.
Bon, le surplus d'eau sans doute de cette année. Donc j'ai des feuilles jaunes. Alors s'il peut arriver que la branche crève avant d'arriver, avant que les fruits arrivent à maturation, à maturité. Voilà. Non, ça a l'air d'aller. Bon, mais il va y avoir pas mal de mûres. Hein. Là, c'est assez important quand même. Allez, on se revoit pour la dégustation. Voilà, nous sommes le 4 août, je rentre de vacances et je retrouve mes mûriers. Voilà, les premières récoltes. Donc elles sont vraiment excellentes, un petit peu acidulées. Alors en fait, on en a beaucoup, j'ai vu ça ce matin, on en a beaucoup qui ont été mangés par les oiseaux. Alors, vraiment, il aurait fallu en juillet en fait mettre un filet à oiseaux. Alors il y a des années où ça se passe bien, en fait les oiseaux ne s'en prennent pas au mur. Là cette année, visiblement, ils ont faim. Donc j'ai mis un filet à oiseaux pour essayer de récolter un petit peu de mûr. Mais voilà, là c'est parti, là donc tous les jours il va y en avoir un petit peu. On parlait des branches un peu jaunies la dernière fois, mais il semblerait que ça ait reverdi un petit peu. Et puis nous allons faire le tour pour voir encore une ou deux petites choses. Alors ça c'est la seconde partie des mûriers, vous savez, ceux un peu tardifs. Donc là ils sont excellents, les oiseaux ne les ont pas encore attaqués. Donc je vais couvrir d'un filet. Et je voulais juste vous montrer aussi, alors vous vous souvenez, j'avais parlé du liseron. Le liseron a bien tout envahi parce que je m'en suis pas occupé. Quand c'est comme ça, pour éviter de tout arracher, je vous conseille en fait, vous repérez en fait où sont les branches, voilà, le début des branches de liseron, et vous arrachez simplement, hein. Comme ça tout l'ensemble va mourir, va sécher, et vous n'aurez pas besoin en fait de vous embêter à arracher les feuilles au-dessus, et il n'y aura pas de souci. Alors ça c'est un travail que je vais faire demain, et on regardera un peu le liseron fané. Vous allez voir, ça marche très bien. Et puis comme ça je mettrai le filet. Voilà. Alors nous sommes le 8 août. Là le premier pied de mûrier, il reste encore un petit peu de mûr, mais ça va se terminer. Donc le deuxième est en train vraiment de prendre la suite. Voilà, là il va y avoir une bonne récolte. En plus les oiseaux ont l'air de vouloir les laisser à peu près tranquilles, ce qui ne va pas empêcher que je mette un filet. Alors ce que je vous disais à propos du liseron, regardez, hein, les poteaux, j'ai arraché le bas, et le liseron, voilà, est fané. Alors pas entièrement, hein, parce que aller dans tout ce bazar c'est pas évident. On voit encore qu'il y a des branches qui ont encore leurs racines. Hein, il faudrait vraiment que cet hiver, là ça ira pour cette fois, mais cet hiver en fait il va falloir que j'aille trifouiller un peu à l'intérieur afin de tout nettoyer. Enfin voilà, en ce qui concerne les mûres, ça va se terminer. On va essayer de se retrouver pour une petite recette de mûres, une petite confiture de mûres. Voilà, je profite d'une récolte de belles mûres. Voilà, là j'ai eu tout ça. Pour vous montrer aussi deux pieds, hein, qui ont repoussé en fait à côté des pieds mères de mûrier, donc que j'ai arraché. C'était au mois de novembre je crois. Et vous voyez, ils ont bien repris, ils poussent bien, ils donnent même des toutes petites mûres qui n'arriveront pas, je pense pas que ça va donner grand chose, mais le mûrier est très facile à reproduire en fait. Voilà.
Coucou mamie. Bonjour mon grand, comment vas-tu? Ah, moi je vais bien. Donc comment tu fais pour faire de la confiture de mûre? Bon, alors d'abord, c'est pas de la confiture, c'est de la gelée. Ah oui. Différence, la gelée, on va extraire le jus. Simplement, on va se servir du jus. Alors que dans une confiture, on prend le fruit entier. Donc hier, j'ai sorti les mûres du congélateur et je les ai mis dans ma bassine. J'ai attendu toute la nuit que ça dégèle. Et là, maintenant, je vais extraire le jus. Alors tu sais, moi j'ai pas des appareils très compliqués. Tu vois, j'ai une casserole, une passoire et mon presse-purée. Hein? Alors, j'ai une petite question. C'est une bassine en cuivre, c'est ça? Ah oui, ça c'est le seul chose, je dirais, indispensable pour les confitures, c'est d'avoir une bonne bassine. Ils en font maintenant en inox, mais moi j'ai toujours la vieille. Alors, pourquoi spécialement en cuivre ou en inox? Si je fais ça dans une casserole classique, ça va pas aller? Je te dirais que je ne sais pas vraiment, mais c'est des matériaux qui sont quand même des matériaux nobles et on a toujours fait dans des bassines en cuivre. D'accord. Ok. Sans problème. Donc tu vois, là j'ai fait ça pour ramollir. Moi j'aime bien faire la gelée à partir de mûres congelées parce qu'elle se démonte beaucoup mieux. Donc, tu vois, ça fait depuis combien de temps que ça cuit là? oh ben là ça fait 10 minutes, un quart d'heure. Ah, d'accord, oui, c'est Elles rapide. n'ont pas besoin d'être très cuites, c'est juste pour les démonter. Hein. Ok. Donc là, on va les passer. Alors c'est le moment le plus contraignant, parce qu'on fait beaucoup de toits. Donc ça va passer à travers, là, ce qui va encore permettre d'avoir vraiment un jus très fluide. D'accord. Alors je suppose qu'il faut quand même faire attention de ne pas se tacher parce que la mûre ça doit être un peu... La mûre est, je crois, le seul fruit qui ne se détache pas si tu t'en mets à tes vêtements. Ah oui, donc faut être très prudent, faut mieux avoir un tablier peut-être de cuisine. Il faudrait mieux avoir un tablier de cuisine. Mais ça c'est comme pour les gants, je ne sais pas travailler avec un tablier, des gants, etc. Alors ma foi, on fait comme on peut. Hein. Et mamie, est-ce que Oui. toi tu as un produit spécial pour enlever les choses difficiles à détacher? Eh bien, la seule chose à faire, c'est tout de suite tremper ton vêtement dans de l'eau, un bon savon de Marseille, et si tu le fais tout de suite, il n'y a pas de problème, ça s'en ira. Tu vois, là, je vais arrêter le gaz parce qu'il n'y a pas besoin que ça cuise tellement. Tu vois, ça continue à passer. Ça donne envie d'en manger. Ah oui, Donc mais là comme ça on évite tous les grains en fait. Hein. voilà, Tous les grains c'est de là. ça. Parce que dans ce genre de fruits, groseilles, etc., ce n'est pas bon d'avoir les petits grains sous la peau, hein, sous la langue. Alors est-ce qu'avec la gelée de mûre, est-ce qu'on peut mélanger en même temps d'autres fruits si on veut faire un mélange? C'est possible? Oui, il paraît. Ah bah oui, tu peux toujours faire ce qu'on appelle la confiture des 4 fruits, c'est-à-dire quand j'ai des restes de framboises, de cassis, de groseilles, de mûres, je les mélange. Et en même temps là, enfin on fait passer déjà Voilà, on fait pareil. passer le grain et après on mélange en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça, tout simplement. Alors ça, tu vois, c'est un petit peu long. Je vérifie que ça passe. La passoire que j'ai mis, il y a encore des grains qui s'étaient passés. Donc en fait il y a 2 filtres. Oui, c'est Un ça. peu ça. Oui, c'est ça. Ça sent bon la Oui, mûre. Hein. mais tiens, trempe ton doigt là. Tu vas voir, c'est pas très très bon comme ça. Si? Si. Non, mais il se régale. C'est-à-dire que c'est toujours pareil. Il y a un critère qui est important, c'est suivant les années, tes fruits sont plus ou moins sucrés. Alors, ça dépend beaucoup du sucre de tes fruits. Alors justement, est-ce qu'on va rajouter du sucre à un moment? Ah bah oui, parce que là, pour l'instant, on ne fait pas du tout la gelée, hein, pour l'instant. Pour l'instant, on extrait le jus. D'accord. C'est tout. Donc ça c'est tous les petits grains? Non, tu vois, il y a encore du jus dedans. Justement, tu vois. Donc on va essayer. Après, on va jeter une partie de ces grains. C'est le plus long. Le reste, après, c'est une question de patience. Ça va tout seul.
Non. Ou alors il faut le récupérer avec un linge, le passer et tout. Voilà, donc la pulpe qui sert à rien. Là, ça... Bah, on tu dirait peux- des petits grains. Ouais, tu peux t'en servir éventuellement avec du sucre pour sucrer, comment? Des yaourts nature. Ah oui, donc ça peut quand même se récupérer. Ah la- oui, la oui, pulpe. oui, un petit peu quand même. Alors celle-là moins parce que tu vois, tu as énormément de petits pépins et ça, les petits pépins, j'aime pas trop. C'est pas très bon. C'est pas que c'est pas bon, c'est plutôt que ça passe dans la langue, sous la langue et tout ça. Bon, c'est pas très fin. C'est agréable une gelée de mûre qui fond sous la Voilà. langue. Voilà. Gelée de mûre, gelée de pomme. Moi, celle que je préfère, c'est la gelée de cassis. Bon, il faut dire également que je peux me permettre de laisser beaucoup peut-être de jus là-dedans, parce que les mûres, je les ai au jardin, je les achète pas. Oui. Il est certain que, mettons, j'aimerais bien faire beaucoup de gelée de cassis, mais le cassis, c'est tellement cher que je ne le fais pas. Voilà, je passe un petit peu plus facilement, mais là-dedans, il y a encore plein de jus. Mais surtout, plein de pépins. Mais Alors là, tu avais combien de kilos de mûre, tu nous as dit? 3 kg 140. D'accord, et tu comptes faire combien de pots Ben, avec? je pense faire 2 kg de jus, c'est à plus 2 kg de sucre, hein, puisque je mets exactement à part égale. Ça me semble difficile, mais tu vois, le jus est très épais. Donc je mettrai peut-être un verre d'eau dedans parce qu'il est très épais. Donc ça va faire à peu près... Tiens, tu peux Deux me pots. passer l'autre casserole. Hein, mamie? Une dizaine de pots. Alors c'est pareil, Oh. dans les pots que tu prépares au départ, Oui. j'en prépare toujours 2-3 de plus. Parce que, comme je t'ai expliqué, la texture de la mûre fait qu'on ne sait pas toujours exactement combien on va en avoir. Donc pour être sûr de ne pas en manquer de pots, j'en fais toujours quelques pots supplémentaires. Parce que si au dernier moment tu as besoin de tout laver et tout, c'est pas évident. Hein. Bah, c'est bien de la mûre. Ouais. Ah, puis moi j'aime bien que la mûre soit vraiment sans pépins du tout dedans. Hein. Faire comme ton grand-père, tu lui donnes un pot de mûre, là ça fait un déjeuner et demi, mais pas plus. Hein. Un de génie. Oui. Oh, C'est qui prenait beaucoup de pain. voilà. Tout le reste. Oui, on va mettre tout le reste. On avait un Tu peu vois, il y a beaucoup, hein. bien du jus. Voilà. Je vais essayer de touiller. Oh, bah, si tu veux. Mais vas-y doucement. Hein. Tiens la queue, oui, c'est bien. Quand ça bloque, je fais de sens inverse. Oui, un tout petit peu le sens inverse. Aïe. Ça bloque pas. Bon, Donc là, tu rajoutes un verre d'eau. oui, ça va me permettre de nettoyer la bassine. Non, c'est un peu plus facile. Oui, puis ça permet de ne pas la repasser complètement sous l'eau. Est-ce que à l'éponge mouillée, ça va un peu vite de nettoyer? Oh bah après, oui. Il faut mieux le nettoyer quand c'est encore bien... Ah bah, il faut pas faut laisser mettre- sécher, quoi. Faut pas laisser sécher, il faudra le mettre. Mais là, on a encore toute la cuisson à faire. Hein. Donc là, voilà. Ça, c'est fait. Attention. Alors, combien de litres on obtient avec Alors, tout ça? j'avais mis 3 kg 140 de fruits et je récolte en jus pur 1 litre et demi. Un 1 litre litre et et demi, ce qui est quand même pas trop mal, quoi. D'accord, et tu nous disais que la technique là, là où il reste des grains, on pourrait mettre le reste dans un torchon suspendu
pour que la fin du jus en fait coule. Tout à fait. Et de récolter encore Et un petit peu de jus. récolter encore peut-être 40 centilitres ou peut-être même un petit peu plus. Parce que là, la confiture va être assez épaisse. Et je viens de goûter un petit peu. Elle est déjà sucrée. Donc on va mettre 1,3 kg De sucre. de sucre, pas plus. Donc parce pour 1,5 kg de jus. Pour 1,5 kg de jus. Alors tout dépend évidemment comment on aime la gelée, après sucrée ou non sucrée. Voilà. Voilà, ça vous, les gens en fait peuvent Moduler. voilà, le Voilà, sucre en suivant. fonction de ce qu'ils aiment. Alors, pareil pour le sucre, tout dépend du sucre qu'on va employer. Moi, j'emploie du sucre cristallisé normal. Sucre cristallisé normal. Normal. Mhm. Qui n'est même pas fait pour, spécialement pour les confitures. Alors que maintenant, logiquement, on prend du sucre qui est fait exprès. D'accord. Sucre pour geler, à vrai dire, ils font du sucre pour les gelées de pommes, de mûres, ou même pour les confitures. Mhm. Le seul avantage de ces sucres, c'est que la cuisson est moins longue, parce qu'ils mettent dedans des produits qui permettent de geler plus vite. Mhm. Mais bon, moi je préfère mon vieux sucre, c'est plus long. Et la confiture, ça doit être également un temps de tranquillité. Donc si c'est pour faire tout très vite, c'est pas la peine. Donc là, j'ai déjà mis 1 kg de sucre. Et je vais en remettre 300 grammes. Tiens, tu peux m'allumer la petite... ça là. Ah oui. Bien. S'il te plaît. C'est bon. C'est bon? Donc tu n'y touches pas, tu la laisses. Je te la rapproche un petit peu. Non, 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 laisse-la. 300. 250. 250, pardon. Vas-y. Tout régulièrement. Ah, doucement, doucement, doucement. Encore un petit peu de sucre. Ah oui. Alors, on met à chauffer après? Voilà, maintenant que j'ai mis mon jus, mon sucre, donc j'en ai mis 1,3 kg pour 1,5 kg de jus, sachant que le jus et le sucre me semblent assez épais. On verra, peut-être rajoutera-t-on encore un verre d'eau si vraiment c'est... On fait chauffer à feu doux là? On fait chauffer, alors jusqu'à temps que ça soit bien chaud. Ensuite, on va faire chauffer à feu doux. On va avoir au départ des gros bouillons, puis des bouillons moins gros, et puis de tout petits bouillons. Pour voir le degré de cuisson, je vais prendre une petite cuillère. De temps à autre, je la passerai dedans. Miam. Tu vois, elle va rapidement se mettre en gelée parce qu'elle est très épaisse. Ah oui, donc dès que sur la cuillère ça reste bien, c'est que c'est une gelée, Voilà. c'est bon. Voilà. Est-ce que je peux la manger? Oui, oui, c'est pour ça que je te l'ai donnée. Hein? Elle est sucrée, hein, elle est bien, elle. Hein? Mais en plus, c'est trop bon. Oh oui. Tiens, tu mets ça et ça sur la table. Fais attention, tu tiens ça par là. Donc Voilà. là, ça va durer combien de temps là, à peu près Je te dirais entre 20 minutes et 1 heure. 20 minutes et 1 heure. Alors on va peut-être pas filmer 20 minutes et 1 Non, heure. non, je crois. Je crois qu'on connaît le principe Donc, maintenant. on connaît le principe, il faut surveiller de façon à ce que ça n'attache pas, bien entendu. Oui. Mais il n'y a pas de raison que ça attache. Donc là, ça veut dire qu'il faut rester à côté quand même. Hein. Il faut être présent. Disons Ok. qu'il faut mieux être présent, hein, parce que sinon... dans les confitures, il faut mieux être présent, parce que je dirais que 2-3 minutes d'inattention, et tout est fichu. Ça, c'est malheureusement des choses qui arrivent. Et Là, donc, dès que ça tient sur la cuillère, Voilà. on peut éteindre et mettre en pot directement. Voilà.
Alors une toute petite chose également, à la fin, je rajouterai une petite cuillère de jus de citron. Ah, une cuillère de jus de citron, oui. Oui. Ça alors, permet de donner un peu de goût? Non, c'est pas une question de goût, c'est une question de conservation, je crois. D'accord. Je dirais que je fais ça parce que je l'ai toujours fait Oui. et que on le faisait. Mhm. Me demander exactement pourquoi. Bon. je Et il y a sais une pas. chose importante aussi quand on remplit. Donc juste après, on pourra remplir avec la Ah oui, gelée ah oui. chaude. On remplit le pot. Oui. Donc juste jusqu'au bord. Oui, oui, oh, jusqu'au bord, moi je laisse toujours un demi-centimètre. Et contrairement à beaucoup de personnes, je n'ai jamais retourné après mes pots. Ah oui. Il y a des gens qui retournent les pots. Ah oui, ça se voit très souvent. Oui, alors moi je le fais pas parce que je trouve que ça salit trop le couvercle. Et ça fonctionne quand même. Il n'y a pas de souci. Je dirais que ce qui est marrant avec la gelée, les confitures et tout ça, chacun a sa recette. Et puis ça se passe bien dans les trois quarts du temps, quoi. Ouais, ouais. Ce qu'il faut, c'est surtout être attentif, pas laisser n'importe quoi. Voilà. Donc voilà, en fait, chacun sa méthode et on voit que différentes autre méthodes, petite chose. ça fonctionne. Oui. Une autre petite chose, tu vois, il y a déjà de la mousse qui commence à se former. Ah oui, Il va y je me avoir de la souviens. mousse. Oui. Alors, beaucoup de gens écument cette mousse. Moi, je l'écume pas parce que je trouve que ça perd de la confiture. Et puis, petit à petit, la mousse se dissolve et bon, je vois pas pourquoi on l'enlève exactement. Donc tu laisses la mousse et Sinon, ou alors tu la goûtes comme ça. ce qu'on peut faire également, c'est enlever la mousse et prendre des yaourts nature et mélanger Ah, avec la les garder yaourts. pour les yaourts nature. C'est Ah ouais. très très bon. Bon, Voilà. voilà, Alors, donc on c'est a fait le tout- tour. Voilà, c'est tout un tas de petits trucs comme ça. Alors, pour les mettre dans les pots, ben, j'ai un petit appareil que je ne sais pas où j'ai mis. Ah, si, Un là-bas. entonnoir, non? Un petit entonnoir. Moi, c'est un petit. Bah non, parce que regarde, l'avantage, c'est qu'il Ouais, va c'est exactement ça. Ah oui, et puis ça évite d'en d'en fiche mettre à peu partout. près partout. Bon. Hein, voilà. Donc là, bah, on va être vigilant. Là, pour l'instant, je laisse encore plein pot, mais on va pas tarder, tu vois. Et ben c'est parfait. Voilà. Je crois qu'on a fait vraiment le tour. Oui. Eh ben, amis internautes, si vous avez des questions sur les mûriers ou la confiture, n'hésitez pas. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.